Né en 354 à Tagaste, dans l'actuelle Algérie, saint Augustin vécut une vie tumultueuse marquée par une quête spirituelle intense. C'est entre 397 et 401, alors qu'il a environ 45 ans, est baptisé depuis une dizaine d'années et occupe le poste d'évêque d'Hippone depuis 2 ans, qu'il rédige ses Confessions, autobiographie dans laquelle il retrace son parcours de vie, depuis son enfance marquée par les péchés et les désirs, jusqu'à sa conversion au christianisme. Dans cette vidéo, nous aimerions vous lire le passage clé des Confessions, le moment exact pendant lequel saint Augustin se convertit après une lutte intérieure intense, tiraillé qu'il était alors entre ses désirs charnels et son aspiration à une vie spirituelle plus élevée. Il s'agit des chapitres 11 et 12 du livre 8e des Confessions. Nous vous souhaitons bonne écoute. Que Dieu bénisse. Ainsi je souffrais et je me torturais, m'accusant moi-même avec une amertume inconnue, me retournant et me roulant dans mes liens, jusqu'à ce j'eusse rompu tout entière cette chaîne qui ne me retenait plus que par un faible anneau, mais qui me retenait pourtant. Et vous me pressiez, Seigneur, au plus secret de mon âme, et votre sévère miséricorde me flagellait à coups redoublés, et de crainte, et de honte, pour prévenir une langueur nouvelle qui, retardant la rupture de ce faible et dernier chaînon, lui rendrait une nouvelle force d'étreinte. Car je me disais au-dedans de moi, « Allons, allons, point de retard. » Et mon cœur suivait déjà ma parole, et j'allais agir, et je n'agissais pas. Et je ne retombais pas dans l'abîme de ma vie passée, mais j'étais debout sur le bord, et je respirais. Et puis je faisais effort, et pour arriver, atteindre, tenir, de quoi s'en fallait-il? Et je n'arrivais pas, et je n'atteignais pas, et je ne tenais rien. Hésitant à mourir à la mort, à vivre à la vie, je me laissais dominer plutôt par le mal, ce compagnon d'enfance, que par ce mieux étranger. Et plus l'insaisissable instant où mon être allait changer devenait proche, plus il me frappait d'épouvante. Ni ramené, ni détourné pourtant, mon pas était suspendu. Et ces bagatelles de bagatelles, ces vanités de vanités, mes anciennes maîtresses, me tiraient par ma robe de chair, et me disaient tout bas, « Est-ce que tu nous renvoies ?» Quoi? Dès ce moment, nous ne serons plus avec toi pour jamais, et dès ce moment, ceci, cela, ne te sera plus permis, et pour jamais? Et tout ce qu'elle me suggérait dans ce que j'appelle ceci, cela, ce qu'elle me suggérait, ô mon Dieu, que votre miséricorde l'efface de l'âme de votre serviteur. Quelle souillure, quelles infamies! Et elle ne m'abordait plus de front, querelleuse et hardie, mais par de timides chuchotements murmurés à mon épaule, par de furtives attaques. Elle sollicitait un regard de mon dédain. Elle me retardait toutefois dans mon hésitation à les repousser, à me débarrasser d'elle pour me rendre où j'étais appelé. Car la violence de l'habitude me disait « Pourras-tu vivre sans elle ?» Et déjà elle-même ne me parlait plus que d'une voix languissante, car du côté où je tournais mon front et où je redoutais de passer, se dévoilait la chaste et sereine majesté de la continence, m'invitant, non plus avec le sourire de la courtisane, mais par d'honnêtes caresses, à m'approcher d'elle sans crainte. Et elle étendait, pour me recevoir et m'embrasser, ses pieuses mains, toutes pleines de bons exemples. Enfants, jeunes filles, jeunesse nombreuse, tous les âges, veuves vénérables, femmes vieillies dans la virginité, et dans ces saintes âmes, la continence n'était pas stérile. Elle enfantait ces générations de joie céleste qu'elle doit, Seigneur, à votre conjugal amour. Et elle semblait me dire, d'une douce et encourageante ironie, « Quoi? Ne pourras-tu ce qui est possible à ces enfants, à ces femmes? Est-ce donc en eux-mêmes, et non dans le Seigneur leur Dieu, que cela leur est possible? C'est le Seigneur leur Dieu qui me donne à eux. Tu t'appuies sur toi-même, et tu chancelles, et cela t'étonne. Jette-toi hardiment sur lui, n'aie pas peur,
il ne se dérobera pas pour te laisser tomber. Jette-toi hardiment, il te recevra, il te guérira. » Et je rougissais, parce que j'entendais encore le murmure des vanités, et je restais hésitant, suspendu, et elle me parlait encore, et je croyais entendre. Sois sourd à la voix de ces membres de terre, afin de les mortifier. Les délices qu'ils te racontent sont-elles comparables aux suavités de la loi du Seigneur ton Dieu? Cette lutte intestine n'était qu'un duel de moi avec moi, et Alypius, attaché à mes côtés, attendait en silence l'issue de cette étrange révolution. Quand du fond le plus intérieur, ma pensée eut retiré et amassé toute ma misère devant les yeux de mon cœur, il s'y éleva un affreux orage, chargé d'une pluie de larmes. Et pour les répandre avec tous mes soupirs, je me levai. Je m'éloignai d'Alypius. La solitude allait me donner la liberté de mes pleurs. Et je me retirai assez loin pour n'être pas importuné, même d'une si chère présence. Tel était mon état, et il s'en aperçut, car je ne sais quelle parole m'était échappée où vibrait un son de voix gros de larmes, et je m'étais levé. Il demeura à la place où nous nous étions assis, dans une profonde stupeur. Et moi j'allais m'étendre, je ne sais comment, sous un figuier, et je lâchai les rênes à mes larmes, et les sources de mes yeux ruisselèrent, comme le sang d'un sacrifice agréable. Et je vous parlais, non pas en ces termes, mais en ce sens. Jusques à quand, Seigneur? Jusques à quand, Seigneur, serez-vous irrité? Ne gardez pas souvenir de mes iniquités passées. Car je sentais qu'elles me retenaient encore, et je m'écriais en sanglots, jusques à quand? Jusques à quand? Demain? Demain? Pourquoi pas à l'instant? Pourquoi pas sur l'heure en finir avec ma honte? Je disais et je pleurais dans toute l'amertume d'un cœur brisé. Et tout à coup j'entends sortir d'une maison voisine comme une voix d'enfant ou de jeune fille qui chantait et répétait souvent « Prends, lis, prends, lis. » Et aussitôt, changeant de visage, je cherchais sérieusement à me rappeler si c'était un refrain en usage dans quelque jeu d'enfant. Et rien de tel ne me revint à la mémoire. Je réprimais l'essor de mes larmes, et je me levai et ne vis plus là qu'un ordre divin d'ouvrir le livre de l'apôtre et de lire le premier chapitre venu. Je savais qu'Antoine, survenant un jour à la lecture de l'Évangile, avait saisi, comme adressé à lui-même, ces paroles. « Va, vends, ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Viens, suis-moi. » Et qu'un tel oracle l'avait aussitôt converti à vous. Je revins vite à la place où Alypius était assis, car en me levant, j'y avais laissé le livre de l'apôtre. Je le pris, l'ouvris, et lus en silence le premier chapitre où se jetèrent mes yeux. Ne vivez pas dans les festins, dans les débauches, ni dans les voluptés impudiques, ni en conteste, ni en jalousie, mais revêtez-vous de notre Seigneur Jésus-Christ, et ne cherchez pas à flatter votre chair dans ses désirs. Je ne voulus pas, je n'eus pas besoin d'en lire davantage. Ces lignes à peine achevées, il se répandit dans mon cœur comme une lumière de sécurité qui dissipa les ténèbres de mon incertitude. Alors, ayant laissé dans le livre la trace de mon doigt, ou je ne sais quelle autre marque, je le fermai, et d'un visage tranquille, je déclarai tout à Alypius. Et lui me révèle à son tour ce qui, à mon insu, se passait en lui. Il demande à voir ce que j'avais lu. Je le lui montre. Et lisant plus loin que moi, il recueille les paroles suivantes que je n'avais pas remarquées. Assister le faible dans la foi. Il prend cela pour lui, et me l'avoue. Fortifié par cet avertissement dans une résolution bonne et sainte, et en harmonie avec cette pureté de mœurs dont j'étais loin depuis longtemps, il se joint à moi sans hésitation et sans trouble. À l'instant, nous allons trouver ma mère,
Nous lui contons ce qui arrive. Elle se réjouit. Comment cela est arrivé? Elle tressaille de joie. Elle triomphe. Et elle vous bénissait. Ô vous qui êtes puissants à exaucer au-delà de nos demandes, au-delà de nos pensées, car vous lui aviez bien plus accordé en moi que ne vous avez demandé ses plaintes et ses larmes touchantes. J'étais tellement converti à vous que je ne cherchais plus de femme, que j'abdiquais toute espérance dans le siècle, élevé désormais sur cette règle de foi, où votre révélation m'avait jadis montré debout à ma mère, et son deuil était changé en une joie bien plus abondante qu'elle n'avait espérée, bien plus douce et plus chaste que celle qu'elle attendait des enfants de ma chair.